Et là, il nous faut nous intéresser à l'histoire d'Israël et l'histoire de la Palestine. Mais la Palestine, ce n'est pas l'État palestinien. C'est ça le gros hic de ce qui a été lancé par ces trois États. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a pas un peuple palestinien, il n'y a pas un endroit sur la carte où on peut se dire, tiens, au tel siècle, il y avait entre telle ville et telle ville des frontières et un État qui existait, avec un peuple qui était là, qui était enraciné. Il y a eu l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, il a été gigantesque, il a débordé jusqu'en Europe, il a débordé tout autour de la Méditerranée. Mais il n'y avait pas d'État palestinien. Israël, sans avoir lu la Bible, tout le monde sait qu'Israël existe depuis la nuit des temps. On va vous en offrir c'est indubitable. On va vous en offrir une. Si vous voulez. Je lis beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Reste que Israël, il y a eu cette diaspora de ce peuple qui s'est éclaté et qui a essayé de survivre. Et je dirais que grâce à la Révolution française, il y a eu une reconnaissance des Juifs. Les Juifs sont devenus citoyens. Et il y a tout un mouvement au XIXe siècle, un mouvement des Lumières juifs, où on sent que ces gens ont à cœur d'appartenir à une citoyenneté reconnue. Et ça, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, que se passe-t-il ? Il y a les pogroms. Et soudain, les Juifs qui sont plongés dans l'horreur. Et un homme qui s'appelle Théodore Herzl, qui va écrire l'État juif. Et qui comprend qu'il y avait une illusion de croire qu'enfin, ils étaient intégrés à la société dans son sens le plus global, qu'il y avait toujours un rejet qui se faisait vis-à-vis d'eux. Alors il dit, il nous faut envisager de retourner en Palestine et de créer un État. Voilà comment les choses se font dans l'intention, mais on est encore loin, très loin de la réalisation. Alors n'oublions pas ce qui se passe durant la guerre de 14. On a un État ottoman qui est de plus en plus fragile et qui s'allie aux Allemands. Alors, de façon secrète, les Français et les Anglais, qui ont des intérêts au Moyen-Orient, décident d'envisager l'avenir et promettent aux Israéliens, dans la répartition qu'ils font entre les deux pays, pour leurs intérêts coloniaux et la maîtrise pour les Anglais du canal de Suez, ils disent, eh bien, nous vous promettons un État. Voilà, ça c'est dans le secret, c'est pas dit, c'est pas officiel, mais en 1920, il y a à San Remo une réunion où là, les choses se précisent. Je vais pas faire toute l'histoire de la création d'Israël, mais en 1948, enfin, il y a cet État qui apparaît parce que le mandat britannique qui gérait la Palestine, entre autres, mais également la Jordanie, l'Irak, le Koweït, ce mandat arrive à expiration et les Anglais se retirent le 14 mai. Aussitôt, on a Ben Gourion, forcément, qui est à l'affût. Il n'a pas oublié la promesse, il sait ce qui s'est tramé. Il proclame, je cite, « En vertu du droit national et historique du peuple juif et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons par le présent acte la création de l'État juif de Palestine qui prendra le nom d'Israël. » Mais alors, ce qui est extraordinaire, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il y a un État qui effectivement apparaît et qui aussitôt est contesté par les pays arabes. Et c'est la guerre. C'est la guerre. Ils doivent subir donc toutes les agressions qui les menacent directement.